Arrivé à Temuco par avion, nous sommes maintenant dans l'Araucanie, territoire d'où les Indiens Mapuches sont originaires. Villa Rica, reconstruite en 1897. Il ne fait pas des plus chauds à voir les gens couverts. Une très belle route, mais la circulation est moins intense qu'en France. La région est surtout basée sur la culture. Toute la région est réputée surtout pour ses usines en bois, énormément construites en cyprès, dédiées à la Vierge de Lourdes. Les transports des paysans est surtout ancestral et rappelle des bons souvenirs de la France d'il y a environ 50 ans. Autre village, autre église. Provision de cannelle. Quelques aperçus de la vie de ce village. L'école de Ponquipuli. Nous sommes bien dans la région indienne des Mapuches, du nom d'une plante médicale. La langue ici est toujours enseignée dans les écoles, le Mapudungun. La réaction de la jeunesse mapuche est tout à fait identique aux jeunes de tous les pays du monde, apercevant des étrangers passant par là, venant leur rendre une petite visite. Grimaces, sourires, gesticulations sont à l'ordre du jour. Bien malheureusement, la langue nous sépare. On précise bien à cet endroit un véritable artisanat. Une boucherie est signalée. On a l'impression de revoir nos magasins de campagne d'autrefois. Mais toujours les constructions en bois. Toits recouverts de tôle. À ces endroits, vous savez ce que l'on peut acheter puisque c'est bien écrit. On croirait une maison de campagne. Et la région ne manque pas de chutes d'eau. Les beaux moutons à la laine bien épaisse pour faire des beaux tricots par la suite. Les maisons ne sont pas toujours neuves. Dans un atelier d'artisanat, du bois, le poêle qui sert à faire chauffer les boissons, mais qui par là même aussi, le tuyau passe par une autre pièce qui sert à sécher l'eau. Même les épluchures de bois, les copeaux sont récupérés pour le chauffage. Bien conservé, mis en valeur, mais arrêté de sa production. Dans la région, les lacs sont assez nombreux. Découverte de huilots. Cet endroit est un endroit extraordinaire de la nature par elle-même, où quand même beaucoup d'hôtels à l'intérieur du site se sont installés pour attirer la clientèle et venir passer un agréable moment. On recommande une grande prudence avec les enfants, puisque c'est relativement dangereux
et tous ces torrents finissent dans un lac. À presque 15 km dans le lac Piriheico. En belle période sont nombreux les visiteurs venant s'échapper des grandes villes dans cette forêt pratiquement encore à l'état naturel. On y trouve même de la rhubarbe sauvage. Pour nous, c'est la sortie, mais voici le point d'entrée pour pouvoir vous diriger dans cet endroit, faisant office de guide et de magasin souvenirs. Voilà quelques villes que nous visiterons. Restaurants et logements sont indiqués sur cette pancarte. Hôtel en construction en bordure de lac. Cette église a la porte ouverte. Pourquoi ne pas pénétrer à l'intérieur? De toute façon, dans la région de Chiloé, toutes les églises sont à visiter, leurs particuliers toujours en bois, et garnies de beaucoup d'effigies, de statues polychromes ou en bois. Dans la région, les femmes entretiennent énormément les églises. Il y a quelques décennies, le train arrivait jusqu'ici, mais reste seulement la locomotive. Enneigé, peut-être, mais ce sont des volcans qui dorment et qui s'éveillent de temps à autre. 2847 mètres en 1971, une éruption rejeta 30 millions de mètres cubes de lave. On s'est arrêté à 2 endroits. La colline au Puma, 8500 habitants, Pongypulli. Cette église fut construite en 1947 et se veut inspirée de modèles suisses selon les plans de son curé originaire de Lucerne. Nous en ferons le tour car elle est certainement très originale dans la région parmi les autres églises construites. Les gardiens n'acceptent pas beaucoup notre visite. La place. Cela paraît surprenant de voir Bienvenue à la plage, mais celle-ci est en bordure de lac et est appréciée par tous ces jeunes gens venant pratiquer leur culture physique tous les matins. Plage de bord de lac. Petite escale à Orsono. Ville fondée en 1558. Par la suite, de nombreux émigrants allemands vinrent dans cette ville et en firent la prospérité telle qu'elle est aujourd'hui. Restaurants, différentes échoppes en bordure de la rue principale et près du square présentent toute leur production régionale. Entre autres, la région est réputée surtout pour ses viandes grillées au bois. Comme partout sur la planète, discussions, réflexions entre étudiants à la sortie de l'école. La ville est beaucoup plus agitée avec les voitures. Même à Chiloé, comme vous le constatez, il y a de beaux autoroutes. Arrivée et vue générale sur Puerto Montt. Inutile de vous dire que c'est une ville portuaire. Pénétrons maintenant à l'intérieur de la ville, on constate que partout, ce sont des échoppes toujours construites en bois tout le long, elles se succèdent tout le long de la route.
Nous voici au marché aux poissons, unique en son genre. Contentons-nous pour l'instant de le visiter et de regarder de près le développement du travail. Inutile de vous dire que ces prises de vue sont de la vie courante. Sur ce marché, il y a de nombreux petits restaurants. Poissons et surtout fruits de mer comme vous pouvez en juger. Me gusta que me fotografeen. Yo puedo. À goûter une spécialité de mélange de poissons, de pommes de terre et de viande. Alors est-ce que c'est bon? Vraiment très bon. Alors ce plat-là s'appelle non, sérieusement, ça c'est surtout avec le coco, c'est la farine de maïs et de la pomme de terre. Il y a toutes sortes de poissons, il y a du poulet, du porc, et c'est le Il n'y a pas de repas sans musique. Et après le repas, un visiteur inattendu qui vient tout simplement chercher à trouver quelques poissons qui leur seront offerts par les pêcheurs. Certainement les résidus, l'épluchage les arrête. Et les drères séchés et conversés. Regarde, tu la vois ou pas? Tu entends ce que je dis? C'est là. Et elle est... Eso, mira, saliendo yo se ve bien, saliendo tú no sé. Sous ces toits en bois, ce sont les habitations des propriétaires des magasins. Et un dernier coup d'œil sur les boutiques. Ce sera notre dernier bac de traversée pour rejoindre le continent sud-américain.